Bonjour. Tout faire par amour. Personnellement, depuis des années, j'ai une conviction profonde et cette conviction m'habite de plus en plus depuis ces derniers mois. Et cette conviction, c'est que nous les hommes et les femmes qui peuplent la Terre, nous sommes là uniquement pour aimer. Notre vocation essentielle, c'est d'aimer et de nous laisser aimer. Il n'y en a pas d'autre. Alors vous allez me dire, dit Pierre, il y a le confinement qui commence sérieusement à te taper sur le système et je vous comprends, vous allez me dire qu'il s'agit d'une utopie impossible, d'un rêve de Barbie, d'une conception de bisounours. Et j'ai en moi bien des voix qui me disent exactement la même chose. Et pourtant, j'ai cette voix qui est de loin la plus résiliente et qui sans cesse me répète la même chose. Si nous sommes là, c'est uniquement pour aimer. Alors j'ai envie de vous emmener quelques minutes dans mon trip, si vous le permettez. Alors d'abord, aimer, c'est quoi? J'aime bien me référer à ce que Isabelle et moi, mon épouse donc, nous nous sommes dit le jour de notre mariage. Et ces paroles étaient très très simples. C'était simplement « Je me donne à toi et je te reçois ». Je me donne à toi et je te reçois. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est se donner, mais non pas en comptant, non pas comme un comptable, où quand je donne quelque chose, je mets à mon actif la créance de celui qui me doit quelque chose, vu que je lui ai donné quelque chose. L'amour, c'est pas du business. L'amour, c'est un don qui est totalement gratuit. Un amour, un don qui n'attend rien en retour, qui donne. Et l'amour, c'est aussi cette seconde partie de la phrase « je te reçois ». L'amour, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. J'ai remarqué personnellement que parfois je pensais aimer des personnes, mais en fait ce n'est pas ces personnes que j'aimais. J'aimais ce que j'aurais voulu qu'elles soient. Et dès que j'ai pris conscience de ça, il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé à vouloir et à m'efforcer quelque part à aimer la personne telle qu'elle est, sans vouloir la changer. C'est totalement différent. À ce moment-là, vous êtes dans l'accueil de l'autre, et l'autre peut se sentir pleinement libre d'être lui-même plutôt que d'essayer de répondre à votre attente par rapport à lui-même. Tout faire par amour, c'est se donner sans compter, dans la joie, malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Il ne s'agit donc pas de plaisir, mais la joie peut être là dans les difficultés, ce qui est beaucoup plus difficile de ressentir du plaisir dans les difficultés ou dans la douleur. La joie du don de soi, la joie d'être aussi totalement aligné avec ma vocation profonde, qui est celle de l'amour, ma joie d'être tout à fait juste, comme un instrument de musique qui est parfaitement accordé entre les mains d'un virtuose. Et je remarque justement que je fais les choses par amour quand je ressens cette joie. Quand je commence à râler et à critiquer, c'est vraiment le signe que je ne fais pas les choses par amour. Mais quand je ressens une joie profonde, il est fort probable que je sois dans cet amour qui me fait me donner moi-même gratuitement. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai encore énormément de chemin à parcourir avant de tout faire par amour. Et donc je ne me sens mais pas du tout légitime à vous parler de tout ça. Mais j'ai depuis longtemps abandonné l'idée d'être légitime. Quand je vous partage quelque chose, je préfère vous parler de choses qui m'attirent, qui m'inspirent et où j'ai vraiment encore tout un chemin à faire. François Varillon, un jésuite qui m'inspire beaucoup, dit que quand on pense aimer assez quelqu'un, c'est déjà que l'on ne l'aime plus. Alors ça me rassure. Si je pense que je suis encore loin du but, que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est que je suis sur la bonne route. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.